Dans cette démonstration, je vais utiliser une pile électrique, un conducteur isolé que je branche sur la pile. Je vais utiliser une boussole que je vais poser à proximité du conducteur. En faisant circuler du courant à travers le conducteur, je peux constater que la boussole réagit au courant qui circule. Donc, tout conducteur traversé par un courant génère un champ magnétique. C'est l'effet magnétique. Je vais utiliser maintenant une bobine que je vais brancher sur une pile électrique. Le champ magnétique généré par la bobine est plus puissant et agit cette fois-ci à distance sur la boussole. Je fais pénétrer un noyau en fer à travers la bobine qui va concentrer le champ magnétique. Le noyau en fer à travers la bobine est appelé circuit magnétique. En utilisant la boussole, je peux constater que le champ magnétique généré par la bobine est polarisé. Une bobine alimentée par du courant continu est appelée électroaimant. Elle se comporte comme un aimant. Elle est capable d'attirer des éléments ferromagnétiques. Je vais brancher maintenant un appareil de mesurage à ma bobine, un ampèremètre dont le 0 est au milieu du cadran. En déplaçant un aimant à proximité de ma bobine, je génère un courant électrique. Le champ magnétique généré par l'aimant déplace les électrons à travers le conducteur dans un sens ou dans un autre. On peut constater que si l'aimant est immobile, aucun courant ne circule. En faisant tourner un aimant à proximité de ma bobine, je fais varier la polarité du nord au sud et je génère à travers la bobine un courant du moins au plus. On appelle ça le courant alternatif. Je vais utiliser un rototransformateur qui va me permettre de faire varier une tension alternative de 0 à 230 volts. Je vais brancher maintenant ma bobine sur du courant alternatif.
je fais pénétrer ma bobine à l'intérieur d'un circuit magnétique en forme de U. Le champ magnétique engendré par ma bobine circule maintenant à travers le circuit magnétique. Je vais utiliser une seconde bobine qui est branchée à une lampe à incandescence. En faisant pénétrer ma seconde bobine à travers le circuit magnétique, je génère un courant qui permet de faire fonctionner ma lampe à incandescence. On peut constater que si je referme le circuit magnétique, la lampe s'éclaire d'autant plus. Un dispositif qui utilise un bobinage primaire sur un circuit magnétique avec un bobinage secondaire est appelé un transformateur. Sur notre transformateur qui comprend un bobinage primaire avec 1200 spires et un bobinage secondaire à 2400 spires, reliés par un circuit magnétique, le primaire et le secondaire sont raccordés par deux voltmètres identiques. En alimentant le circuit primaire par du courant alternatif, je constate qu'au secondaire, la tension est plus élevée qu'au primaire. Dans cette configuration, le transformateur est élévateur. Sur le transformateur vu précédemment, je vais inverser le primaire avec le secondaire. Le circuit primaire maintenant comprend 2400 spires et le circuit secondaire 1200 spires. En alimentant le primaire par du courant alternatif, je constate qu'au secondaire, la tension est nettement moins importante qu'au primaire. Dans cette configuration, le transformateur est abaisseur. Ce transformateur est alimenté par une source monophasée qui comprend une phase et un neutre. Je vais brancher un conducteur à double coloration vert-jaune sur la masse qui est reliée à la Terre. Je vais mesurer maintenant la différence de potentiel qu'il y a entre une des bandes du primaire et la Terre. On peut constater qu'il n'y a aucune différence de potentiel entre la borne noire et la Terre. On en conclut que c'est le neutre. En revanche, sur la borne rouge, je mesure une différence de potentiel. La bobine est alimentée donc en monophasé phase neutre.
Mon transformateur étant alimenté entre phase et neutre, je vais maintenant vérifier la tension qu'il y a entre le secondaire et la terre. Je mesure la tension qui est entre la borne rouge et la terre et je constate qu'il n'y a aucune tension. Ensuite, je mesure la tension qui est entre la borne noire du secondaire par rapport à la terre. Cette démonstration permet de démontrer qu'il n'y a aucun point commun électrique entre le primaire et le secondaire. Nous avons donc affaire ici à un transformateur de séparation.